Bonjour, nous sommes à Wavre dans les ateliers de Bernard Deporter, un jeune créateur qui n'a pas fini de faire parler de lui. Après un peu plus de 10 ans de carrière en Belgique, il s'apprête à conquérir Paris. La semaine dernière, il a présenté sa dernière collection à la résidence de l'ambassadeur de Belgique en France, l'aboutissement d'un travail considérable qu'il a pu réaliser grâce à toute une équipe. C'est cette journée décisive que nous vous proposons de vivre. Ce matin, dans la cour de la résidence de l'ambassadeur de Belgique en France, c'est l'effervescence. Dans quelques heures, 300 invités de prestige seront présents pour assister au défilé haute couture du Belge Bernard Deporter. L'hôtel de la Marque, propriété de l'État belge, est un trésor architectural situé en plein cœur de Paris, à quelques encablures du palais de l'Élysée. L'épouse de l'ambassadeur se prête avec beaucoup de complaisance à l'invasion de son lieu de vie, qu'elle considère aussi comme une vitrine des talents belges. Mon mari et moi, nous savons que nous avons un outil ici, cette résidence qui est magnifique, et donc nous avons un outil fabuleux pour essayer de faire rayonner la Belgique. On est ici pour servir la Belgique, et donc ça, pour nous, c'est notre objectif premier. Je fonctionne un peu à l'instinct et au coup de cœur. Et j'ai vu ce que faisait Bernard. Et je me suis dit, mais ça c'est un talent exceptionnel, il faut absolument qu'il soit connu ici en France. Vraiment, le temple de la mode, c'est quand même Paris. C'est un événement capital pour moi pour pouvoir me faire connaître auprès du public parisien et puis pour pouvoir prendre la température, voir un petit peu comment ce public peut ressentir mon travail. Au niveau, dans ce public, bon, on a la presse française, on a la presse, mais on a aussi la clientèle, on a la finance. Donc voilà, oui, c'est une approche, c'est un défilé CV. Il est midi, voilà, dans 3 heures, plus ou moins 3 heures, le défilé va commencer. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Où est-ce qu'on en est? On en est, écoutez, tout est très bien organisé, mais nous savons que nous les Belges, on est les professionnels de l'improvisation. Donc on fait confiance à notre professionnalisme de l'improvisation et on sait que tout ira sur du velours parce qu'au fond, on reste décontracté et c'est ce qu'il y a de plus important. Dans toutes les pièces de l'hôtel particulier, une 50aine de personnes s'activent. La plupart d'entre elles mettent son temps et ses compétences les plus diverses au service du jeune créateur wavrien. Eh bien, je le suis avec toute mon amitié depuis le début. Je pense qu'on a fait notre premier défilé ici à Paris il y a une 12aine d'années. Donc voilà, je le fais avec grand plaisir à chaque fois qu'en tous les cas il y a une nouvelle collection. Le foulard pour mettre les chemisiers. Parce que moi j'ai une chemise. Voilà, alors vous êtes la chef de cabine. Alors c'est quoi être une chef de cabine? C'est être chef d'orchestre. Voilà. Donc bien vérifier que tout est là, que tout est bien à sa place, que les habilleuses sont bien formées, qu'elles savent ce qu'elles doivent faire, qu'il ne manque rien. Pour mon métier était de faire de l'organisation d'entreprise. Et voilà, j'ai toujours été là quand il avait besoin de moi. Non, mais c'est à mal aux pieds, il ne faut pas les mettre. Bon, si Yvan n'était pas là, il n'y aurait pas de défilé aujourd'hui. Yvan, c'est la sono, c'est l'éclairage, c'est tout. Yvan, c'est l'organisation, c'est la technique, c'est tout. Merci Yvan, merci. Quelles sont vos compétences? Elles sont tout à fait autres. Moi, je suis technicien en construction, donc ça n'a rien à voir. Et l'aménagement d'espaces verts. Donc, voilà. Alors ici, quel est votre rôle? Pendant le défilé, mon rôle est celui de topper, c'est-à-dire c'est la personne qui donne le start de départ, le top de départ à chaque mannequin. Bon, voilà, on démarre. Go. Une personne seule ne peut pas percer. C'est vrai qu'il y a toutes ces personnes qui sont dans l'ombre. Il y a une TV qui fait l'interview en plein milieu. Chaque personne a sa place, apporte son rôle, sa touche, sa compétence. Voilà. C'est d'abord la famille, les parents, les sœurs et puis les amis. Sans eux, on n'est nulle part, c'est pas possible, simplement. Tu tiens bien? Non, ça va. On peut pas
Bernard m'a confié l'embellissement de la robe parce qu'en fait au départ je suis créatrice de bijoux de fantaisie et toutes les techniques m'intéressent et donc c'est ce côté découverte, recherche et innovation. On apprend beaucoup, ça te pousse à aller plus loin. Donc tu découvres un monde qu'on ne connaît pas, qui est le monde de la couture et c'est un monde vraiment passionnant et c'est vrai que c'est une collaboration très enrichissante. Si chacun est à son poste et que tout est sous contrôle, il faut toutefois faire face à 2 imprévus non négligeables. On gère les problèmes de chaleur qu'on ne s'imaginait pas, parce qu'on fait quand même 34 degrés plus ou moins. Donc ça c'est le gros travail, c'est maintenir les filles au frais au niveau des maquillages, au niveau des cheveux, au niveau de la salle, pour le public aussi, donc c'est gérer la chaleur. Voilà, donc j'ai entendu aussi qu'il y avait plus d'invités que prévu. On est passé à plus de 300 et on en comptait 200, victime de notre succès, donc maintenant il faut assumer, quoi. Il faut tout de même trouver en urgence des bouteilles d'eau, des ventilateurs et des chaises supplémentaires, qu'à cela ne tienne, l'équipe s'en charge. Pour Bernard Deporter et ses mannequins, l'heure est aux répétitions et aux dernières retouches. Voilà, ça va mieux, Roslana, c'est un petit peu. On va la déchirer, c'est pas grave. Voilà. J'espère que je vais la déchirer dans le bon sens. J'espère aussi. Tu veux des ciseaux? Mais j'en ai pas trouvé. On tient compte du temps qui a été attribué. Donc on fait l'essai de voir si on est capable d'habiller le mannequin dans le temps attribué pour le vêtement. Merci et bonne chance. Celui-là, Yvan est prêt? Tu les mets dans l'ordre, s'il te plaît? Oui. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story Donc très distant, mais de temps en temps, est-ce que c'est un souvenir ou pas? of that guy. Donc vous posez ici, tu peux faire quelque part, par exemple jusqu'ici, pas plus loin, et puis là vous arrivez dans ce salon-là. First you loved, then you promised. La difficulté, c'est qu'elles sont tellement belles et prestigieuses qu'on a envie de les mettre en avant et que c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on a des petits espaces. Tu veux bien me regarder, s'il te plaît? Merci. On essaie de présenter au mieux le vêtement et de se faire plaisir en même temps. Donc voilà. Pas de crainte d'accrocher la traîne? Ah bah écoutez, on croise les doigts. Normalement, ça devrait aller, mais on sait que c'est déjà arrivé. Donc si ça arrive, on en rigolera, mais je pense que ça devrait aller. Ça va? Tu es à l'aise? Ici tu poses. Voilà. Non, c'est nickel. Non, c'est Pascal. Laissez passer, s'il vous plaît. Laissez passer, s'il vous plaît. Alors est-ce que ça tourne? Mais oui, ça tourne, mais le problème, ce sont des ajustements de timing, parce que le timing est très très serré, il y a un très grand escalier, et donc il y a une cadence à mettre au point, il faut que tout le monde soit à sa place. Évidemment, ici, la chaleur en plus, c'est très accablant. Voilà. Mais vous avez le temps d'habiller, déshabiller la personne? C'est très short, hein. On a peut-être 1 minute et demie, 2 minutes maximum pour pouvoir faire le change à la fois déshabiller et habiller le mannequin. Lorsque vous avez 3 pièces, bon, vous vous rendez compte que c'est vraiment très short. Qu'est-ce qui est important justement dans ce dernier essayage, dans cette dernière ligne droite? Mais on ne sait plus rien changer. Donc on peut encore à la limite rectifier des petits détails, quoi, mais oui, non, on sait rien faire, mais je suis déjà très content. La tension monte? Oui, ça commence. De son côté, Madame l'ambassadrice se prépare à recevoir les invités qui ne vont plus tarder à s'emparer des lieux. Vous êtes encore un peu chez vous? Oui, écoutez, on trouve qu'être envahi cet envahissement est tout à fait agréable et on le supporte
très très bien. On supporte un peu moins bien la chaleur aujourd'hui, mais l'envahissement, il n'y a pas de problème. Et puis ça n'a pas que des côtés négatifs. Tout à fait, on a la chance de pouvoir se faire bichonner par des experts, donc on en profite totalement. Qui seront les invités aujourd'hui ? Nous avons des invités assez prestigieux. Nous aurons des gens qui côtoient de façon très très proche Bernard Arnault. Nous aurons Marie-Vonne Pinault, l'épouse de François Pinault. Nous aurons évidemment la première, la plus importante, qui est Line Renaud. Line Renaud est une icône aussi bien en France qu'en Belgique. Alors, on sort du studio. Vous êtes merveilleuse de nous consacrer du temps à notre beau pays. Et votre pays, à votre talent, le jeune couturier a tellement de talent qu'il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Ah, oui. Et votre soutien est très très important. Merci. Vous savez, c'est très rare que j'accepte d'être la marraine. J'étais la marraine de 2 Belges, Johnny Hallyday et Bernard de Porter. Vous portez une de ces robes? C'est une de ses robes. J'ai remis aujourd'hui la robe qu'il a fait pour notre œuvre, pour le Gala de la mode qui chaque année a lieu pour le SIDAction. Et donc Bernard m'avait fait cette robe. C'est peut-être trop habillé pour assister à un défilé de mode, mais je voulais lui faire plaisir et remettre une de ses robes. Pourquoi est-ce que vous parrainez Bernard de Porter? Pourquoi lui? Mais comment parrainer? C'est-à-dire que si on a la possibilité d'être un levier quand quelqu'un a du talent, il faut le faire. Qu'est-ce qu'il a comme qualité qui vous plaît? Bernard a un talent fou. Un petit mot sur Line Renaud? Ma marraine Line, elle est extraordinaire. Je pense que vous l'avez pu le constater. C'est quelqu'un qui est un exemple de vie, dans le sens où il faut des gens comme elle pour les artistes. C'est des exemples pour pouvoir se battre, continuer, aller de l'avant. Et puis c'est quelqu'un qui est extrêmement humaine. Et moi j'aime bien m'entourer de gens humains, de personnes, de belles âmes, comme Lara Fabian, comme Line. Les gens qui m'entourent sont toutes des personnes qui sont sur le plan humain avec des hautes qualités de ce côté-là, quoi. Quelques 300 invités ont donc répondu présents malgré la chaleur accablante de cette veille d'été. La plupart d'entre eux ne connaissent pas le travail de Bernard de Porter. Ils se sont déplacés pour découvrir un jeune talent issu de ce petit pays voisin qui réserve souvent de belles surprises sur le plan de la création. Ça bouscule un peu, c'est un peu plus que d'habitude, mais ça fait plaisir qu'il y ait tant de monde, que les gens aient répondu positivement. Je crois qu'ils sentent l'atmosphère, ils sentent le talent qui est ici. Donc ça nous fait énormément plaisir que ça marche. On m'a dit tu vas être surprise. Donc voilà, j'attends d'être surprise. Et puis comme j'adore découvrir et que je suis très curieuse, je me suis dit bon d'accord, ok j'accepte l'invitation, voilà. J'ai fait quelques dates de dédicaces, de défilés en Belgique et en tout cas j'ai toujours été très très bien accueillie. Ça s'est toujours très bien passé là-bas, donc voilà, si je peux aider un créateur belge, vous avez l'air d'être sympathiques tous. Ce sont des lieux magnifiques que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a une histoire, ça raconte quelque chose. C'est une chance de pouvoir d'ailleurs être dans ce lieu-là, de pouvoir que ce créateur puisse défiler avec ses mannequins dans ce lieu-là, mais je trouve que c'est important de soutenir la création et la jeune création. Bon voilà, alors il y a deux choses. Je suis du Nord et j'aime la jeune création. Et j'étais déjà venue dans cet endroit qui est, je trouve, magique. Donc déjà, ça aide. Et puis, ça m'intéresse toujours de découvrir des nouveaux stylistes parce que j'aime la mode et j'aime les artistes en général. Alors... Vous connaissez un peu sa création ou bien vous allez tout découvrir aujourd'hui? J'ai regardé un petit peu sur Internet tout ça. C'est assez sophistiqué, il me semble, mais je vais découvrir beaucoup mieux là en les voyant en vrai. Et vous pensez qu'il a le trac? Si le trac est à la hauteur de son talent, il doit avoir un très grand trac.
Dans les coulisses, chacun est à son poste, fin prêt. Les mannequins patientent sous la chaleur. Malgré un trac certain, l'atmosphère est calme. Bernard Deporter, qui pourtant s'apprête à vivre un des moments décisifs de sa carrière, cache bien l'énorme pression qui pèse sur ses épaules et celle de toute l'équipe. Jennifer peut venir par ici pour la chambre. Et si je bois, c'est encore pire. Et ce n'est pas bien de mettre cette robe-là où il y a de l'air quand elle revient. La robe de Laurence. Là, oui. Il y a assez d'air. Ce trac, c'est vraiment du trac. Je fais ce métier pour ça. En fait, c'est 20 minutes. Parce que finalement, pour un créateur, c'est se mettre à nu. C'est se mettre en danger. C'est dévoiler une partie de sa sensibilité. C'est quelque chose de... c'est quand même quelque chose de fort à vivre. Et cette tension qui monte, chaque fois qu'on était à 1 heure de défilé, puis 30 minutes avant le défilé, 5 minutes, on sent cette salle qui est chaude, qui s'impatiente, parce qu'il fait chaud en plus. Donc, et cette tension, et ça monte comme ça. Il faut gérer cette pression encore, cette tension qui monte, et c'est extraordinaire. Tout l'art, c'est que le travail ne se voit pas, que la peur ne se voit pas. Donc, nous, on passe un bon moment, parce que si on était en vibration avec le stress du créateur, on ne serait pas bien et on ne pourrait pas être détendu pour être dans le rêve. Alone. J'ai pris comme thème Hitchcock s'invite à Paris. Artistiquement parlant, c'est très porteur dans le sens où il y avait une élégance dans les années 50-60 qu'on a un petit peu perdue quand même. Les femmes avaient de l'allure. Je préfère encore parler de mode allure plutôt que d'élégance, parce que l'allure, c'est une façon de se mouvoir, une prestance, une présence et une éducation. Et puis aussi un gestuel. Et c'est ça qu'on a voulu retranscrire dans la démarche des mannequins. C'est le gestuel, c'est vraiment le charisme. C'est un charisme qu'on a voulu définir et remettre en avant, qui m'a beaucoup inspiré. Je peux voir le dos? Ça va? Juste la table. C'est parfait. Ladies and gentlemen, turn the volume up very loud. I'll never smile again. Tout de suite d'entendre la voix d'Hitchcock, la musique, le nom des modèles, l'imaginaire se met en route et l'imaginaire précède puisqu'on a un point de référence commun avec ce que va proposer l'artiste. Donc il nous prend par la main et il nous emmène. I'd love to fall asleep and wake up in the hour. La robe qui ressemblait à celle de Grace Kelly dans Fenêtre sur cour, en organza. Dreaming of. Que le but, c'est d'avoir un défilé où le public est proche des mannequins, où ils peuvent vraiment étudier les finitions, des broderies, tout le travail qu'il y a sous les vêtements, et en même temps qu'ils puissent sentir les effluves de parfum des mannequins, toucher les ourlets, entendre le bruissement de la soie. To make my life a song, just like an angel. Yves Saint Laurent, Coco Chanel, Lagerfeld, n'importe qui, ils sont tous toujours derrière le rideau, justement. Les vrais créateurs qui travaillent, ceux qui s'investissent, sont toujours dans l'envers du décor, ils ne sont jamais dans la salle, jamais, jamais. Ceux qui bossent, ils sont vraiment à l'arrière et ils ont besoin de la cabine, les habilleuses, les mannequins ont besoin d'avoir le... Finalement, je suis un peu le capitaine du bateau, quoi, avec évidemment la personne qui gère la cabine, qui est la chef de cabine. Mais nous, on a un peu le capitaine et le créateur est indispensable pour rassurer l'équipe qu'on est là. Et puis en même temps, c'est là qu'est ma place. Je ne pourrais pas être spectateur. D'ailleurs, je n'ai jamais vu un de mes défilés. Je ne sais pas à quoi ressemble mon travail. Et puis mon rôle, c'est surtout de checker les vêtements, vérifier. Souvent avec ma mère, je fais ça, c'est enlever les pluches qu'il y a sur les vêtements. Ça va être de retirer la jupe qui est remontée à cause des marches de l'escalier. C'est pouvoir que tout soit le plus parfait, entre guillemets. On essaie d'arriver à la perfection avant que le mannequin n'apparaisse sur scène. Si, c'était un émerveillement. Comme si on revivait ce que les gens vivaient dans la couture il y a peut-être 40 ou 50 ans, quand les choses étaient intimes comme ça, dans un hôtel particulier, où on voyait les mannequins défiler à 50 cm devant vous, où chacun avait sa chaise et tout. Donc il y avait un côté délicieusement d'autrefois.
Les finitions étaient extraordinaires, les doublures étaient magnifiques, comme ça, violet vif, comme ça, les boutons, enfin, c'était, je sais pas, c'était comme autrefois. Ouais. Il a représenté toutes les femmes avec des générations différentes et ça c'est extrêmement important parce qu'on doit toutes se retrouver là-dedans. Et donc elles étaient toutes extrêmement féminines. J'ai adoré le côté foulard, le côté nœud. J'ai adoré les coiffures aussi parce qu'il faut en parler et le maquillage, le côté chignon, un peu défait, j'ai trouvé ça très très bien. J'ai adoré la fin avec le Queen, avec la Queen, j'ai vraiment adoré. Je trouve que ce mec comprend les femmes, on a toutes envie de s'habiller avec lui. On a l'habitude de venir avec un mannequin. Allez. Attends, remonte. Les chutes de reins, les boutons qui descendent jusqu'à les plumes, le mélange du cuir et du tissu. Oh, il a une inventivité, je trouve ça tellement... Voilà, il sublime vraiment la féminité. Les collections sont magnifiques. Pour avoir fait beaucoup de défilés, j'étais ravie de les porter parce qu'en tant que mannequin, bien sûr, on porte tout genre de vêtements, mais c'est encore mieux quand on a l'occasion d'avoir des robes sublimes sur soi et qu'on se sent belle en tant que femme. Pour moi, c'était une très très belle expérience et j'ai hâte de recommencer pour sûr. Je pense qu'il prend surtout le temps de travailler la matière et il va vraiment dans le détail. Donc tout a été fait à la main, il a mis des heures de travail et il y a une délicatesse dans chaque pièce. En fait. Chaque pièce est unique et je pense que vraiment c'est ce qui va le différencier des autres couturiers ou designers parce qu'il y met vraiment son cœur et nous, on le voit en le portant et je pense que le public le ressent aussi. Donc, voilà, je pense que les gens autour ont dû apprécier et ont dû être impressionnés. Et même moi, en tant que mannequin qui voit beaucoup de belles pièces pendant la Fashion Week, que ce soit ici en Europe ou en Amérique, je suis restée éblouie par rapport à toute la collection. Et à chaque fois que je voyais une mannequin passer, j'étais là, waouh, j'adore, je veux, et celle-là aussi. Enfin, Il peut être très, très classique, comme il peut être très baroque, comme il peut être très grand délire. Et ça, c'est une force parce que vous avez des créateurs qui restent un peu toujours dans le même esprit, dans le même style. Et lui, il a la chance déjà de pouvoir dire voilà, j'ai envie de délirer. Voilà, Hitchcock avec le corbeau, les robes, absolument sublime, le cuir travaillé, les broderies travaillées, le voile. Il travaille toutes les matières. C'est formidable parce que ça aussi, c'est un don. On peut très bien ne travailler que le textile et ne pas savoir travailler à la fois les découpes de cuir, les broderies, les voiles brodés, le tulle. Et ça, c'est fabuleux. Ça n'a pas été un peu pénible, la chaleur? Qu'est-ce qui était difficile? Oui, mais ça fait partie du métier. On fait en conséquence et c'est vraiment un plaisir de porter ces jolies robes, donc finalement on l'oublie. Oui, vraiment. Et puis il fallait aller vite. Il fallait aller très très vite, c'était pas vite, c'était très très vite. Mais je pense qu'on a réussi à gérer tout ça. Ça s'est bien passé et j'espère surtout que les clients ont apprécié. Je pense que ça leur a plu, les téléphones ont été un petit peu en tous les sens, donc je pense que ça a plu, vraiment. J'appréhendais quand même le public français et parce que c'est un public c'est l'excellence en France au niveau de la haute couture, au niveau de ce métier et finalement ils m'ont fait un bel accueil, un accueil magnifique. Je pense que je suis sur la bonne voie, il faut continuer, il faut que je fasse confiance à moi-même à 100% encore. Vraiment, il y aura des retombées, c'est incroyable, c'est incroyable. Maintenant c'est à moi aller retourner vers ces personnes et puis et préparer la prochaine collection en faisant encore mieux, en montant la barre beaucoup plus haut, en essayant d'être encore plus professionnel, bien m'entourer et puis on va continuer, on n'arrête pas quoi. Je
crois que si son défi c'était de dire est-ce que j'arrive à franchir Paris, il a réussi Paris en tout cas. J'avais des spécialistes autour de moi, en tout cas une que je connais beaucoup et que j'apprécie beaucoup et qui m'a dit qu'effectivement elle reconnaissait la touche et la patte des grands. Donc je pense qu'on peut le prédire un très très bel avenir. Il ne faut pas viser que Paris. Bon, je l'ai rencontré il y a 3 semaines et je lui évoquais aussi que New York était peut-être aussi une zone très ouverte également. Il a certainement sa place, ça c'est sûr, c'est absolument certain. Non. Je reste sur ça reste Paris, mon objectif numéro 1. Et bien sûr qu'à New York, peut-être dans 20 ans, c'est un peu tôt, un peu tôt. Les répercussions du défilé sont à la hauteur des espérances du créateur. Il prépare déjà sa prochaine collection qu'il présentera à nouveau dans la capitale de la mode. Un bel avenir s'ouvre devant lui.